Alors, ce matin, j'ai fini cette brique de jus, il y avait la moitié qui restait, ensuite je suis allée rouler tout doucement à vélo. Et là, je suis en train de manger une pastèque. Ouais, je découpe en quadrillage comme ça et puis je la mange. Elle est bonne celle-là, toute rouge. Pour ce soir, ça va être pommes de terre nature. Oui, pommes de terre nature. C'est trop bon les pommes de terre. Les pommes de terre bien cuites. Bon, maintenant que vous avez vu ce que j'ai mangé, on va passer à la foire aux questions. Je pense que ce format, une journée dans mon assiette et une foire aux questions par jour, ça peut être sympa. On dirait que ça vous plaît en tout cas. Alors on va passer aux questions. Donc la première, c'est quelqu'un qui me dit « J'ai une question un peu sensible. Ouh. Si tu manges beaucoup de bananes et de riz, tu n'as pas de constipation ?» Non. Alors pour les bananes, en fait, la plupart des gens, ils les mangent pas mûres. Une banane mûre, ouais, ça ressemble à ça, quoi. Ou alors, quand il commence à y avoir plus de taches, des taches dessus, bon, là il y a encore du vert, donc on va absolument éviter de les manger. Ah, super, elle s'est détachée. Bon. Donc bref, prenez des bananes quand elles ont des petites taches comme ça partout, et là elles seront mûres, quand la peau elle s'enlève facilement, quand elle est bien sucrée, parce que si vous la mangez alors qu'elle n'est pas encore mûre, qu'elle est juste verte ou jaune, ça va être tout amidonneux, ça va être pas bon, ça va être pas sucré, et ça va constiper. Alors qu'une banane qui est vraiment mûre, elle constipe pas, elle favorise le transit. Et ensuite pour le riz, bon, encore une fois, la plupart des gens ne savent pas manger le riz. Quand vous mangez des céréales, des féculents, assurez-vous d'avoir bu suffisamment d'eau avant, et puis si vous êtes bien hydraté, ça ne devrait pas vous constiper. Et puis si vous êtes un peu sensible, ben, je sais pas, rajoutez des légumes cuits, rajoutez des fibres douces. Je vous dis pas de manger des carottes crues ou du chou cru, non, 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 pas du tout. D'ailleurs moi-même je le fais pas. Quand je mange des carottes ou du chou, ben, c'est cuit, parce que comme ça les fibres elles sont plus douces, c'est plus doux pour les intestins, donc ça convient beaucoup mieux à la plupart des gens. Et n'ayez pas peur du riz blanc, ça ne devrait pas vous constiper, hein, si vous êtes bien hydraté avant. N'hésitez pas à boire quelques verres d'eau avant un repas de féculents, hein, surtout si vous en mangez beaucoup. Ouais, il y a la caméra qui bouge, c'est pas super stable. Waouh. Ok, question suivante. Quelqu'un qui me dit « J'ai été végétalienne pendant 1 an, puis je suis redevenue végétarienne pendant ma grossesse. Comment me remotiver à être végétalienne à nouveau ?» Bon, alors si on se concentre sur nos petites émotions, nos hésitations, bah, ça va durer éternellement en fait. Alors que si vous pensez aux victimes, les animaux, bah là le choix il sera beaucoup plus évident, il y aura... Ouais, ce sera beaucoup plus facile. Donc regardez Terrien, Earthlings, c'est un reportage vraiment très très bien fait qui va vous remettre les idées en place, et puis vous verrez vraiment qui sont les victimes, c'est les animaux, hein. Donc pensez aux animaux, soyez végétalien ou encore mieux vegan. Ok, ensuite question suivante. Que lis-tu comme livre? Tu ne parles jamais de tes lectures. Alors ouais, je lis pas beaucoup de livres, alors je lis jamais, enfin plus jamais de romans. Quand j'étais plus jeune, je lisais des romans, un peu toutes sortes de livres. Mais là, depuis, je sais pas, 10-15 ans, les seuls livres que je lis, c'est des livres pratiques. Donc des trucs qui peuvent m'aider dans la vie de tous les jours, pas de la fiction. Et je lis aussi des livres sur internet ou des articles scientifiques sur internet, donc du coup, est-ce que ça compte comme un livre? Je sais pas. Mais ouais, donc des lectures inspirantes, j'en ai fait pas mal il y a, je sais pas, 7 ans. Donc des choses comme, je sais pas, les accords Toltec, vous voyez un peu le genre. Donc des livres pas forcément pratiques. Si, en fait, c'est des livres pratiques, hein, qui aident à avoir la tête sur les épaules et puis à agir pour un monde meilleur. Et sinon, dans les livres végétaliens, je mets toute une liste de livres végétaliens sur mon site. Mais là, je peux vous mettre une petite liste de livres qui expliquent pourquoi une alimentation végétale
riches en glucides et pauvres en graisse, c'est bien. Donc je peux vous mettre une petite liste dans la description de la vidéo sous la question sur les livres. Donc je vous fais ça. Donc ce sera des livres en anglais, hein, désolé parce que ouais, ils mettent quand même un certain temps à être traduits en français. Donc voilà. Encore une fois, Internet, c'est quoi? C'est 90% de l'anglais quoi pour tout ce qui est scientifique, les nouvelles informations. Donc c'est absolument important de parler anglais quoi, pour pas être en retard et pas se laisser duper par les présentateurs télé en France quoi. Bon, la plupart du temps, ce qu'ils vont raconter à la télé, c'est un peu n'importe quoi, mais des fois, quand il y a des médecins qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui viennent parler, là, ça peut être intéressant, quoi, comme le docteur Jérôme Bernard Pellet. Il a fait des interventions à la télé, c'est génial. Ok, question suivante. Où prévois-tu d'aller après la Thaïlande? Ben, nulle part. Non, la Thaïlande, en fait, c'est mon quartier général. Et j'ai juste à visiter quelques petits pays de temps en temps pour renouveler mon visa. Mais sinon, il n'y a rien de prévu. Je compte y rester ici pour faire des économies surtout. Donc, je n'ai pas prévu de voyager comme ça, être tout claqué. Claqué quoi? J'ai pas vraiment d'économie. Donc, et j'ai fait encore plus d'économies quand Paul va être là parce qu'on va se partager les frais du loyer. Voilà, ça va être cool. Mais oui, je vais aller visiter un petit peu le Laos, le Cambodge, le Myanmar. Moi, des petits pays autour de la Thaïlande, pour l'instant, j'ai pas prévu de dépenser mon argent ailleurs. Ok. Ensuite, à propos de voyage, vas-tu reprendre les vidéos où tu nous montres chaque jour ton alimentation? Ah non, c'est pas bon. Donc c'est à propos d'alimentation. En fait, oui, voilà, je suis en train de faire ça, je vous montre ce que je mange, et puis en plus, je vous fais des foires aux questions. Voilà, je fais de mon mieux. Question suivante. Est-ce que tout le monde est vegan dans ton entourage proche? Sinon, comment gères-tu cela? Alors, dans ma famille, il n'y a personne qui est vegan du tout. Il y a juste mon frère qui est pesco-végétarien, c'est tout. Donc, comment je gère ça? Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce que je leur raconte, donc du coup, je vais éviter de perdre mon énergie à leur en parler. Voilà, c'est comme ça que je le gère. Et pour les gens qui sont intéressés dans mes amis, oui, je leur en parle, bien sûr. Mais après, s'ils veulent vraiment rien entendre, je ne vais pas perdre mon énergie à essayer de leur expliquer des choses qu'ils ne veulent pas écouter. Hein, quand ils se bouchent les oreilles, bon, ça sert à rien. Et dans mes amis, oui, la plupart, ils sont véganes. La grande majorité. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, je vois plus trop mes amis omnivores de l'époque. Vu que je suis allée vivre à la campagne, donc je voyais moins de monde. Et puis je revenais en ville juste pour aller, pour aller voir mes amis véganes ou alors faire des actions militantes pour les animaux, quoi. Donc d'année en année, c'est vrai que la majorité de mes amis sont véganes maintenant, quoi. Et surtout ici en Thaïlande, ils sont tous véganes et cyclistes. Sauf exception des youtubeurs ou des personnes qui sont de passage ici, qui me connaissent via ma chaîne, comme Laetitia ou d'autres personnes qui m'ont contacté parce qu'elles étaient à Chiang Mai et qu'elles me suivaient, quoi. Donc non, je suis pas anti-omnivore, je suis pas anti-autres alimentations. Donc je suis toujours là pour discuter, expliquer, et voilà. Ensuite, peux-tu nous parler de tes études et de ton métier? Alors ça j'ai déjà fait, j'ai consacré une vidéo entière qui s'appelle Traducteur indépendant en France, mon expérience et ma réalité. Je vous mets aussi le lien dans la description sous la question. Donc je vais pas en reparler, ça va prendre peut-être 20 minutes là si je commence à parler de tout. En gros, j'ai fait mes études à Mulhouse, c'était des études de traduction scientifique et technique, anglais, français, espagnol, et en 2009 j'ai commencé à être traductrice indépendante, donc à travailler sur internet, et c'est super chouette. Donc les détails dans la vidéo que j'ai mis dans la barre d'infos. Combien d'heures par semaine passes-tu à traduire? C'est très très variable, des fois c'est très peu, par exemple ça peut être 3 heures dans certaines semaines, mais c'est rare, et parfois je bosse... je sais pas, 60 heures par semaine des fois, tellement je suis surchargée. Donc, c'est ça en fait, quand on est indépendant, il faut apprendre à se gérer, parce que sinon après, si on bosse trop, c'est le stress qui commence à faire du mal physiquement, quoi. Moi je sais que quand je passe des semaines et des semaines à travailler énormément, à la fin je sens que mon système nerveux il en peut plus, quoi. Je commence à devenir irritable, je sens que ma santé c'est plus trop ça, mes performances baissent, donc... il y a du bon et du mauvais, mais bon, je trouve qu'en général, il y a beaucoup d'avantages à faire le métier que je fais, quoi. Si on a le tempérament qu'il faut. Ok. Ensuite, te protèges-tu contre les moustiques?
à cause de la fièvre de dengue ou alors le virus chikungunya. Non, en fait, les piqûres de moustiques, ça m'inquiète vraiment pas. Enfin, je me fais de temps en temps piquer par des petits moustiques, mais je sais pas, c'est les mêmes qu'on a en Europe. Enfin, ils ont vraiment l'air d'être les mêmes, ils sont tout petits à se balader. Et ici, il y a une moustiquaire sur la fenêtre, donc je suis tranquille quand je suis chez moi. Mais sinon, quand je suis dehors, je me fais très rarement piquer. Donc c'est pas un truc qui m'inquiète beaucoup. Et bon, la rage, par contre, ça craint. Mais ouais, ces maladies-là, des petits moustiques, ça m'inquiète pas trop. Bon, j'ai quand même un mode de vie super sain. Je mange super sainement. Je fais du sport presque tous les jours, donc j'ai un très bon système immunitaire. Je suis pas tombée malade depuis 2004. Bon, admettons qu'il m'arrive quelque chose, ben oui, je ferai appel à la médecine conventionnelle et puis on verrait quoi. Mais bon, vous en faites pas, je vais bien. Les moustiques, là où je suis en tout cas, ils sont pas trop craignos. Et voilà. Et j'ai pas fait de vaccin en venant ici, mais j'en ferai que un si je me faisais mordre par un chien pour la rage. Voilà, c'est tout. Je vais éviter les vaccins parce qu'ils sont chargés de métaux lourds et de plein d'ingrédients que j'ai pas envie d'avoir dans mon corps. Donc c'est vraiment dernier recours. Question suivante. Quelqu'un a dit sur Instagram que le vélo ne muscle pas les fesses car elles sont écrasées par la selle. Ah, c'est très drôle ça. Non, je suis désolée, mais en faisant du vélo, enfin moi quand je fais du vélo en montagne, moi ça me tonifie les fesses et puis j'ai des fesses musclées. Quoi. Bon, je vais vous montrer. Alors, ok. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des fesses plates? Non? Non, pas trop. Hein. Bon. Ok. Donc, peut-être pour ceux qui font du vélo tout plat, sans faire trop d'efforts. Bon, moi, ça m'a musclé les fesses hein, quand je marche en montagne, quand je cours, ou quand je fais du vélo en montagne. Moi, ça muscle bien, mais pas excessivement. Enfin, le volume, il me va très bien, quoi. Donc le vélo, c'est génial. Et dernière question, que penses-tu du fruit du dragon? Est-ce que c'est fade, salé, sucré? Alors, voilà, un fruit du dragon. Bon là, il commence à être un peu desséché, là, les feuilles, là, vous voyez? Et là, il commence à être bon, ouais. Donc je pense que je vais l'attaquer aujourd'hui ou demain. Quand il commence à être vraiment bien desséché sur les feuilles, là. Et bon, il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont blancs à l'intérieur et ceux qui sont violets à l'intérieur. Celui-là, il va être blanc. Et bon, il n'y a pas beaucoup de différence de goût entre les deux. On peut dire que le celui qui est violet est légèrement plus sucré, mais bon, c'est un détail. Hein. Et c'est vrai que quand on en achète en France, en général, c'est fade, parce qu'ils sont cueillis vraiment pas mûrs, et les gens les consomment quand ils sont encore tout beaux, pas fripés, et pas mûrs, donc ça n'a pas de goût. Après, ça peut avoir un goût subtil et sucré si on le consomme quand il est vraiment bien mûr, et j'adore, je trouve ça bien rafraîchissant, ça a la texture du kiwi, mais sans l'acidité, il n'y a aucune acidité du tout, c'est pas salé, non pas du tout, donc c'est subtil et légèrement sucré. Bon, je sais que beaucoup de monde n'aime pas, mais en tout cas c'est très joli. Le fruit du dragon, pitaya. Ok, c'est tout. Je vous dis à demain, je sais pas, on verra si j'ai envie de faire une vidéo demain. Ciao!